Et salut à tous, c'est Wizberen pour vous servir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau top 5 des jeux qui m'ont le plus marqué les amis, les jeux vidéo qui m'ont le plus marqué et on va commencer avec les mentions honorables d'entrée. C'est parti. On va arriver vite fait sur ces mentions honorables. Alors les jeux Yu-Gi-Oh! J'ai beaucoup joué aux jeux Yu-Gi-Oh! Que ce soit les Tag Force sur PSP, les Spirit Color sur DS, et les World Championship aussi sur DS qui étaient super cool à jouer. J'ai beaucoup joué au jeu Yu-Gi-Oh! Il a pratiquement gratter le top 5, honnêtement, il était pas loin. C'est vraiment, c'est le sixième, je pense. Après, il y a un jeu Suikoden qui m'avait marqué sur la Play que j'avais beaucoup apprécié. J'ai beaucoup joué au NHL aussi. Euh, Au Jonalomu. Jonalomu aussi, voilà, le jeu de Jonalomu, là, tout le monde a les refs, hein, il creuse comme une top en colère, quel caramel pour arrêter ce gros poulagas là, tout le monde a ces refs là, et quel coup de pied coucou, des trucs comme ça, tout le monde a ces phrases là mythiques, hein, mythiques de John Alomou, le meilleur jeu de rugby qui existait, et les Tony Hawk Pro Skater, j'ai passé du temps au Tony Hawk Pro Skater, voilà, les mentions honorables, je pense que c'est des belles mentions honorables. Franchement, très sportif tout ça, mais j'ai beaucoup joué à des jeux de sport étant beaucoup sportif. Et quelque chose me dit qu'il y aura peut-être un jeu de sport dans ce top 5. On verra. Mais sans plus tarder, passons directement au top 5. Et pour débuter, je vais pas faire original. Les jeux Mario. Alors pourquoi les jeux Mario? Mon premier jeu vidéo, c'est pratiquement Mario, hein. C'est le Mario Bros sur Nintendo 64. Ouais, ouais, avec le pistolet là, le pistolet que tu tires sur le chien. Voilà, là, cette console là. Je crois que c'est la Nintendo 64. Si je dis pas de bêtises, attention. Voilà, chaque fois, les jeux Mario, ça a toujours été les premiers jeux des premières consoles que j'avais. Sur la Game Boy, c'était un jeu Mario, le premier Mario. Sur la DS, c'était pareil. J'ai mis le New Super Mario Bros sur DS parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, beaucoup apprécié, beaucoup de coop avec des membres de la famille. Toujours Ça a toujours été un bon jeu. J'ai toujours apprécié jouer beaucoup à ce jeu. Au Mario, c'est quelque chose, je pense, de d'intergénérationnel. Les Mario, c'est quelque chose qui prend pas trop la tête à jouer. Voilà, tout est dans le timing de saut, tout, voilà, tu joues à Mario, tu te prends pas la tête, tu veux réussir ton niveau, il y a quelques bugs, il y a quelques passages secrets et tout, c'est un très bon jeu pour pas se prendre la tête. C'est pour ça que j'aime Mario, c'est un jeu où je rage rarement, hein. Voilà, après ça s'est décliné à Mario Kart, j'ai beaucoup joué à Mario Kart aussi, avec des amis, hein, bien sûr. C'est pour ça que Mario et les jeux Mario sont dans mon top 5 parce que c'est une franchise dans laquelle j'ai beaucoup joué et beaucoup apprécié jouer, en tout cas. Mais il y en a quatre autres qui m'ont le plus marqué et on va arriver au top 4 déjà, hein. Ça va être une vidéo assez courte, je pense. Ouais. Voilà, je vais juste détailler un peu mon ressenti sur les jeux et puis voilà. Et en top 4, les joueurs Monster Hunter. Allez, Monster Hunter, les gars. Alors là, franchement, ça aurait pu gratter mon top 3, honnêtement, parce que maintenant que j'y réfléchis, Monster Hunter, c'est vraiment un jeu que j'ai joué avec 3-4 potes, hein, et on a passé des sessions, des après-midi incroyables, des moments inoubliables, vraiment. Surtout sur ce Monster Hunter Freedom Unite, hein. J'adore Monster Hunter World sur PS4 et tout. On s'est fait des grosses sessions avec un copain. Et c'était top. Franchement, c'était top. Le jeu était vraiment cool. On s'est vraiment beaucoup amusé sur Monster Hunter World. Alors le Freedom Unite sur PSP, on y a passé des heures et des heures.
avec cet Akantor qu'on n'arrivait jamais à passer, l'Akantor qui nous a donné tellement de mal et causé tellement de soucis, et que le jour où on l'a rentré, oh là 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 là, bah alors là ça a été une explosion de joie. Ça s'est attendu pendant sur les 10 kilomètres à la ronde, je pense, hein. On a crié comme jamais, je pense, pour avoir buté la Cantor. Euh, voilà, hein, c'est des moments épiques, hein, le Lao Shenlong qu'on avait tué la première fois pour, euh, pour une seconde. Pour une seconde, on avait gagné le Lao Shenlong. Pour une seconde, on l'avait battu. Ça a été, c'était que des bons moments. Vraiment un très bon jeu qui franchement fait parler beaucoup de stratégie, de réflexes, voilà, de grosses mécaniques, de mécaniques intéressantes à utiliser, à jouer. Un jeu qui est vraiment interactif, vraiment un jeu que tu prends des plaisirs avec tes partenaires pour buter les monstres et tout. Il y a de la coopération, il y a de l'entraide, il y a aussi de la taquinerie, de la rage. La petite taquinerie quand ton coéquipier meurt comme un caca, eh ben tu lui envoies deux trois pics. Franchement, Monster Hunter, c'est vraiment un jeu incroyable en coopération. C'est vraiment, ça m'a vraiment marqué. Et le top 4 était, ça pouvait gratter mon top 3. Mais je pense que les trois premiers, c'est vraiment des jeux auxquels où j'ai le plus joué de ma vie. Et c'est vraiment des jeux où j'ai quand même de beaux souvenirs, de gros souvenirs, de beaux émotions et tout. Mais Monster Hunter, ça restera, je pense, dans ce top 5. Peut-être le jeu que j'aimerais, si je devais retourner en arrière, je pense que ça serait le jeu avec les potes qu'on farmerait tranquillement. Euh, ouais, j'aimerais retourner en arrière dans ma vie juste pour jouer. Voilà, une après-midi dans le jardin comme ça, avec les collègues sur Monster Hunter Freedom Unite à l'ancienne. J'aimerais revivre ces genres de bons moments tranquillement. Euh, C'était trop cool, Monster Hunter est incroyable comme jeu, ça a vraiment marqué ma génération. Top 3, les jeux FIFA, voilà, la licence de sport la plus jouée, hein, FIFA. Euh, aucune surprise sur FIFA, franchement, aucune surprise. C'est un jeu qui a, je joue à FIFA depuis, wow, depuis longtemps, depuis très très longtemps, voilà, depuis le FIFA 2005 sur PS2 quoi. Sur PS2 et après sur PSP j'en avais un aussi que j'ai beaucoup joué en mode carrière et tout. J'enchaînais les buts, je me faisais plaisir. Mais après c'est le mode Ultimate Team qui a tout révolutionné. C'est le mode Ultimate Team qui a le plus révolutionné les gens avec ses cartes, avec cette course à l'armement en continu. Voilà, c'est fut champion, c'est franchement le jeu a tellement évolué, mais même je pense que c'est FIFA 13, FIFA où j'ai le plus de souvenirs avec un collègue, avec son Dina Talé, je crois, et tout. C'était incroyable cette époque, FIFA 13, FIFA 14, des trucs comme ça là. J'avais que des bons souvenirs, mais même FIFA 22 l'année dernière, j'avais adoré le jeu. J'avais joué pendant vraiment longtemps, on s'était fait des tochi, ça a été ma meilleure année FIFA ever. Voilà, FIFA, ça restera un jeu qui aura marqué toute mon enfance, même maintenant, hein, je joue assez souvent à FIFA, donc c'est normal qu'il soit dans mon top 5. Et oui, j'avoue que j'ai beaucoup de souvenirs sur FIFA, beaucoup de soirées entre potes, voilà, tu te réunissais là dans un hangar et tu faisais un petit tournoi avec les potes et tout, qui c'était le meilleur à FIFA, les petits gris-gris de Marvin, hein, voilà, hein, pour ceux qui auront la ref, ils vont aimer cette vidéo, bien sûr, hein, le tricotage de Marvin qui n'a pas vécu un calvaire avec les tricotages de Marvin. Ça a été vraiment une marque de fabrique et c'était incroyable. C'était incroyable, FIFA, les petits tournois FIFA entre potes et tout. Même maintenant en ligne, c'est très très bien.
Donc voilà, définitivement un jeu qui m'aura marqué FIFA tranquillement. Et voilà, le top 2, les jeux Call of Duty, et particulièrement Call of Duty MW3. J'aurais pu mettre Black Ops 2 aussi. Black Ops 2, j'ai lâché énormément de temps dessus aussi. Mais MW3, je pense, c'est mon premier Call of. Parce que moi, j'avais pas encore la Play à l'époque pour le Call of MW2 ni le Black Ops. Vraiment les Call of qui sont le plus démocratisés, qui ont commencé à taper dans le bruit, tu vois, à faire du bruit. Euh, Là, on commence à arriver sur l'âge d'or de Call of Duty MW3, BO2. C'est l'âge d'or de Call of Duty. C'est des moments sur YouTube qu'on revivra plus. C'est des moments, c'était incroyable. C'était l'âge d'or de YouTube, l'âge d'or de Call of Duty, des vidéos de Call of Duty. Hein, tiens, voilà, tu suis tes YouTubers, tu suis Gotaga qui commence à être monstrueux, tu suis Monsieur le V12, Monsieur le V12. C'était incroyable, incroyable. Et franchement, en Call of Duty, j'ai passé des soirées et des soirées et des soirées dessus. Voilà, un no life. J'étais un no life du jeu. J'ai beaucoup de gameplay Call of Duty MW3, des mobs, beaucoup de mobs que je crois que j'ai encore. Si vous voulez que j'en upload une sur YouTube pour voir et que je fasse du commentary dessus par-dessus, n'hésitez pas à me le faire dire en commentaire, hein, à me dire, hey, j'aimerais bien voir un gameplay de Call of Duty maintenant, cette année de MW3. Et je crois que je vais le faire ça. Je vais faire ça, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de revoir un de mes gameplays de l'époque, revoir une Moab de l'époque que j'avais fait. Franchement, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Mon niveau était vraiment très très bon sur MW3, sur Call of Duty, même sur BO2, j'avais un bon niveau, un très bon niveau. Mais c'est clair que voilà, j'avoue que Call of Duty, ça a été une licence qui a vraiment marqué toute ma jeunesse. Hein. Franchement, c'était ouf. L'âge d'or était ouf. Le prime de Call of Duty était ouf. Ce MW3 et BO2, mais je m'en souviens, le 2v2 Ground Erosion sur MW3, ça restera all time, mon passe-temps favori sur un jeu vidéo. Genre, là, demain, tu me dis, on ressort MW3 Grande Érosion, mais je suis le mec le plus heureux de la Terre. Sans un MMR, hein, par contre. Hein, ça, leur putain d'MMR de merde qui gâche le jeu, parce que le MMR, on va pas se cacher, c'est un mode classé dans le jeu, quoi. Ils te mettent le mode classé, en fait, et tu peux pas décocher le mode classé. C'est complètement débile. Ça tue l'essence de Call of Duty. Ce qui faisait l'essence de Call of Duty, c'était que tu lançais une partie, soit les mecs ils étaient forts et tu prenais sur la gueule, soit ils étaient nuls, soit il y avait deux mecs forts donc tu voulais absolument les tuer, mais t'avais des mecs nuls que tu pouvais tuer en contrepartie. C'était ça. Call of Duty, tu rentrais dans les lobbies, tu savais pas où t'atterrissais, tu pouvais passer un très bon moment ou comme passer un très mauvais moment, rager de toutes tes forces et tout. Et là, c'est un peu l'essence de Call of Duty qui est un peu mort avec ce MMR. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais ouais, là, je paierais très cher, mais alors très très cher pour revenir à cet âge d'or sur YouTube de MW3 et de BO2 et même sur l'âge fort sur l'âge d'or des deux jeux. Hein. Franchement, l'âge d'or d'MW3, oh là là, qu'est-ce que je paierais très cher pour y revenir. C'était vraiment oufissime. C'était vraiment oufissime, les amis. Hein. Franchement, c'était un régal. C'était un régal. Mais il y a une franchise qui est au-dessus et qui a marqué toute mon enfance. Toute mon enfance. J'y joue un peu moins aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps. Mais je suis quand même d'assez loin, hein, un peu. Et ça m'arrive de jouer de temps en temps, mais pas beaucoup de temps, moins qu'avant. Mais c'est la franchise de mon cœur, je pense. Hein, la franchise
qui m'a fait le plus kiffer, hein, en termes de jeux vidéo, euh, dans la longueur, dans la durée, je pense. Et aussi, voilà, hein, c'était quelque chose. Et c'est les jeux Pokémon. Les jeux Pokémon sont la franchise euh, qui m'ont resteront marqué et celle que j'ai appréciée le plus de toute l'histoire, les jeux Pokémon. La version Emerald en particulier avec la tour de combat. Euh, je crois que Rayquaza, ça restera mon Pokémon légendaire et mon Pokémon préféré, je pense. Je trouve qu'il a un flow incroyable. Mais outre cela, c'est vraiment une franchise en fait. C'est ma petite Madeleine de Proust en fait. C'est à chaque fois que je joue à un jeu Pokémon, je suis trop content d'y jouer, trop content de commencer une petite aventure. Voilà, tu te mets dans le bus, tu te mets une appli de Game Boy sur le téléphone, tu télécharges un jeu et tu joues à Pokémon tranquillement, tu te fais une petite aventure. Mais tu sais, une fois par an, tu vois, j'avais fait un let's play sur Pokémon, sur un Pokémon, sur un fan game, sur Pokémon, je sais plus comment il s'appelait. Mais j'ai fait un petit fan game, vous pouvez retrouver le let's play sur YouTube. Light Platinum, je crois, un truc comme ça. Mais bref, passons. Ouais, Pokémon pour moi c'est quand même une franchise qui m'a suivi tout le long quoi. Il y avait Pokémon, j'ai joué à tous les Pokémon. J'ai joué à tous les Pokémon, que ce soit Pokémon Go, que ce soit tous les jeux de la licence, même les Pokémon Ranger, Pokémon Donjon Mystère qui étaient incroyables, les Colosseum, j'ai joué à tous les jeux Pokémon et c'est vraiment à chaque fois, ben, comme je vous dis, tu pars ton aventure, tu découvres une nouvelle région, les fangames, j'ai joué beaucoup aux fangames Pokémon aussi. C'est vraiment une licence, je pense que laquelle où j'ai le plus joué et en fait, c'est un jeu, je pose mon cerveau et voilà, je m'amuse. Alors, soit je vais sur Pokémon Showdown écraser quelques noobs, soit je prends un fan game pour avoir des challenges assez relevés. Euh, Pokémon, en fait, c'est la liberté. C'est ça, c'est tu peux tout faire. T'as envie de faire ci, tu fais. Tu as envie de faire ça, tu fais. Ça y a tellement de produits dérivés et tout. T'as tellement de possibilités de consommer du Pokémon. C'est pas la franchise la plus lucrative au monde pour rien. C'est que Pokémon, ça t'offre une pléthore de possibilités et en fait une libre accès incroyable au jeu qui est assez incroyable, je trouve. Et c'est vraiment, voilà, tu vois, ça fait partie de l'un des premiers souvenirs Pokémon de jeux vidéo, quand je voyais des copains en cours, en primaire jouer à Pokémon, je me suis dit, putain, il faut que je joue à ce jeu, il a l'air trop cool, tu vois. Et surtout Pokémon, voilà, c'est des après-midi avec des collègues, c'est des souvenirs comme ça, voilà, c'est ma Madeleine de Proust, c'est des petits après-midi avec des collègues, ouais, t'as vu sur Diamant et Perle les souterrains, Hardcore Receiver, le Pokéathlon, les matchs interminables, les matchs en ligne aussi, on se faisait poutrer par des Japonais et tout, des petits, voilà, Pokémon, ça nous a toujours fait rêver, et même en grandissant, ça continue à nous faire rêver en fait. Et c'est ça la force de Pokémon, c'est que même en grandissant, ça continue à nous transporter dans l'univers, et, et je trouve ça vraiment que très peu de jeux peuvent faire ça en fait. Très peu de jeux peuvent te transporter dans un univers comme ça et te maintenir à flot. Une fois que tu es dans le bateau, en fait, c'est bon, t'es cuit. T'es cuit, t'es complètement cuit, tu en deviens addict en fait, je pense. Et voilà, Pokémon, c'est pour tous ces après-midi avec les collègues, pour les jeux, voilà, pour ce que ça représente, quoi. Euh, Même Pokémon Go, c'était incroyable. La folie Pokémon Go, quand c'est sorti en 2016, moi je m'en souviens, j'avais fait des trajets pour aller faire des, des
des Pokémon Go communauté, alors que le jeu il était nul à chier, il était même pas fini. C'était une épave l'appli et tout le monde se réunissait, c'était insane. Et Pokémon, voilà, ça a toujours fait ça, ça a toujours provoqué une émulation collective et ça le continuera. Donc pour moi, c'est la franchise qui m'a le plus marqué, en tout cas de tous les temps. Et il y aura pas de débat. Il est très loin en numéro un. Quand j'ai fait ce top, je me suis dit Pokémon et qui le reste. Enfin, j'ai pas trop réfléchi en fait pour le deuxième. Je savais que c'était Call of Duty, le deuxième. Donc il y avait Pokémon, Call of Duty et le reste en fait. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Quel est votre top 5 à vous des jeux qui vous ont le plus marqué? Vous verrez que dans ce top, je n'inclus pas les jeux mobiles. Les jeux mobiles pourront être sujets à une prochaine vidéo comme ça, hein, les jeux mobiles qui m'ont le plus marqué. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on va faire ça aussi. Les jeux mobiles qui m'ont le plus marqué. Allez, c'est une bonne idée de top 5. Je vous dis à la fois prochaine, c'était Wisber, et pour vous servir, n'hésitez pas à liker et à partager ce top 5. Ciao ciao.